بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك يا واحد يا أحد في كل وقت وحين عدد كمال الله وكما يليق بكماله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous rencontrer encore ce soir dans cette zawiya et qu'Allah accepte la hadrat al-Jumu'ah que nous venons d'effectuer, Inch'Allah, avec la permission du Khalif, Cheikh Mustafa Sonta. Et nous a demandé d'entretenir l'Assemblée en peut-être 15 minutes sur un thème très important dans la vie de l'aspirant, dans la vie du croyant, du Tijani, de celui-là qui souhaite avoir accès à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce thème c'est quoi? C'est le fait de se prémunir de faire attention à sa langue, de faire attention à sa parole, de faire attention à sa bouche, à tout ce qui sort de ta pensée. Comme alayhi salatu wa salam dit souvent, sinon les savants le disent, que ta langue est comme ton poignard. Ta langue, c'est comme un lion. Ta langue, c'est ton sabre. Et la parole peut te rattraper à chaque fois. Tout ce que tu dis peut te rattraper. Donc le musulman, le croyant doit faire attention à sa parole, à tout ce qu'il dit. Avant de prendre une décision, il faut faire attention à ce que tu vas dire. Parce qu'il faut savoir toujours que ta parole, c'est comme un poignard. Et c'est aussi comme une épine que tu plantes avant de partir quelque part, à la porte de ta maison. Mais tu dois te rappeler qu'au retour, tu peux même piétiner l'épine que toi-même tu as plantée. Donc, les ulémas disent que lisanuka asaduk, ta langue c'est comme ton poignard, c'est comme un lion que tu dresses à la porte de ta maison. Donc tout croyant doit faire attention à tout ce qui sort de ta bouche, à tout ce qui sort de ta langue, parce que ta langue peut t'empoisonner. Ta langue peut t'accorder le paradis, comme la parole peut te faire condamner dans le feu de l'enfer. Alayhi salatu wa salam a toujours incité les musulmans, les croyants, de dire du bien. Les soufis, généralement, quand ils parlent de Dieu, ils parlent de sincérité. Qui dit sincérité parle de parole, parce que tout ce qui va sortir de ta bouche, quand on suit un cheikh, ou quand on suit quelqu'un qui nous draine vers la porte de Dieu, on croit en cette personne, on croit à ses enseignements, on croit à ses dits, on croit à la voie que la personne trace pour nous. Et c'est ça qu'on appelle la sincérité. Et avec Dieu, il faut toujours être sincère, c'est ce qu'on appelle l'ikhlas. Donc la sincérité dans la parole, la sincérité dans l'acte, la sincérité même dans les pensées, ça doit être le modèle de l'aspirant, du croyant musulman qui espère avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de penser négativement de quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de t'empoisonner toi-même. C'est aussi un mauvais comportement que l'aspirant doit effacer de sa vie. Parce que ça te fait régresser, ça fait que les autres avancent que toi, tu restes toujours au point de départ. Et quand tu n'arrives pas à dire la vérité, quand tu n'arrives pas à dresser ta langue dans la droiture, dans la sincérité, généralement, tu incites le mal, tu incites les gens à être contre toi-même. Et toi aussi, tu vas toujours être contre les autres, parce que tu vas toujours penser négativement des gens. Et pour cela, dans le Coran, on dit Wala yaktab ba'dukum ba'da. N'essayez pas d'envenimer une situation entre vous pour pousser les gens à se haïr, sinon à vous haïr, parce que ce que vous allez dire à chaque fois, les gens vont retenir ces paroles-là et ils vont garder dans leur cœur, ça va envahir leur âme et ça va les envenimer, ça va les empoisonner. Et ces paroles-là, ce sont peut-être des mensonges et ça va devenir comme des vérités.
Et quand le mensonge s'installe, ça enlève la vérité. La vérité dure avant de venir. Mais quand la vérité arrive, le mensonge disparaît. Mais avant l'heure de la vérité, le mensonge va vous rattraper. Et si ça vous rattrape, Allah peut permettre à votre mensonge de finir tout ce que vous avez amassé comme bienfaisance, tout ce que vous avez gardé comme aumône dans votre compte de bonnes actions, tout ce que vous avez dit comme belles paroles, tout ce que vous avez donné comme enseignement dans la société, dans vos familles, partout où vous vous trouvez, un seul mensonge peut effacer tout cela. Voilà pourquoi les ulémas disent toujours qu'on se rappelle cela, lisanuka asaduk. Ta langue, c'est comme un lion à la porte de ta maison que toi-même tu dois dresser. Donc le lionceau que toi-même tu as allaité avec ton lait, tu dois savoir comment le dresser. Sinon, si tu le laisses comme un lion sauvage, un jour ton lion va te manger toi-même. Donc la langue, elle est petite dans la bouche. Quand la bouche est fermée, on ne voit même pas la langue. Mais c'est la langue qui détruit toute une communauté. C'est la langue qui détruit toute une nation. Et c'est la langue qui détruit toute l'humanité. Donc l'on doit faire attention à sa langue. Au temps du prophète, il y avait un grand compagnon du prophète, qu'on appelait Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas était un amoureux farouche du prophète. Il aimait tellement le prophète que le prophète a dit, si lui pouvait donner en sacrifice son père et sa mère pour quelqu'un, que ce sera pour Saad ibn Abi Waqqas. Fidaka ummi wa abi, Saad ibn Abi Waqqas. Le prophète a dit cela à ce compagnon-là, tellement le compagnon avait tout donné au prophète. Il avait donné son temps, sa disponibilité, il a donné son âme et sa vie. Et après le départ du prophète, quelqu'un a dit une mauvaise parole contre Saad ibn Abi Waqqas. Et c'était Omar qui était le calife en son temps, Omar ibn Khattab. Et Omar a envoyé des émissaires de partout. Et Saad ibn Abi Waqqas était imam à Koufa. Et un jour, Omar envoie des émissaires pour vérifier ces imams si tout se passe bien avec la communauté. Et il y avait un monsieur qui habitait dans une contrée qui était tellement jaloux, qui était un menteur, qui ne faisait que médire contre les gens. À chaque fois, quand on lui pose une question, lui, il dit toujours des contradictions. Et on va lui demander, qu'est-ce que tu penses de Saad ibn Abi Waqqas, qui est le représentant de Omar ici, qui est le calife de tous les musulmans, de tous les croyants. Il a dit, Saad là, il n'est pas bon. Saad, c'est quelqu'un, quand tu lui demandes d'aller à la bataille pour Dieu, il ne va pas. Inna Saada la yasir bisariya wala yaqsim bisawiya wala ya'dul fil qadiyya. Il dit Saad, il n'est pas juste quand il est en train de trancher quelque chose. Il ne juge pas avec équité. Il ne va jamais à la guerre pour Dieu et son jugement est toujours un jugement décalé. Il dit mais comment tu sais ça de lui? Il dit mais nous vivons avec Saad ici, il n'est pas bien. Et la nouvelle arrive à Omar ibn Khattab, qui veut toujours être bien avec les musulmans, qui veut toujours être juste. Et il a demandé à Saad de revenir à Médine. Et Saad revient à Médine. Omar lui demande, voilà ce qu'on dit de toi. On dit que tu n'es pas bien. On dit que tu ne juges pas avec équité. On dit que quand tu tranches pas avec justice. Donc, reviens, on va voir la réalité des choses. Et Saad, il a été fâché. Il a demandé quelque chose à Dieu. C'est ce qu'on appelle Da'watul Madloum, la supplication de l'homme opprimé. Quand tu médites contre une personne, quand tu mens contre une personne, quand tu utilises ta mauvaise langue contre une personne et que la personne tend ses mains à Dieu pour demander quelque chose contre toi, Allah le fait automatiquement. Ne pense pas que c'est ton frère, ne pense pas que c'est ton papa ou ton fils, mais quand tu transgresses les limites de Dieu, Dieu s'enlève entre toi et la personne. Et Dieu attend, il attend automatiquement ce que la personne va demander. Allah, il est juste. Il ne regarde pas ton visage. Il ne regarde pas ta beauté. Il ne regarde pas ta richesse. Il ne regarde pas ta grandeur. Il regarde la justice. Même si tu es injuste contre un enfant, et quand l'enfant adresse ses supplications à Dieu, Allah agrée automatiquement. Et Saad a dit, oh Dieu, si ce monsieur-là, il a médit contre moi, si tout ce qu'il a dit, c'est la vérité, que c'est moi, je ne suis pas bon, Allah pardonne-moi. Fais de moi une meilleure personne.
et pardonne aussi lui à ses péchés parce qu'il a parlé derrière moi. Mais si c'est lui qui a dit cela avec arrogance pour qu'on puisse le voir, pour qu'il puisse montrer aux gens que c'est lui qui est bien, Allah, je vais demander 3 supplications. Allahumma in qalaha riya'an wa sum'atan wa hasadan, Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa arrid'u min al-fitan. Dis Allah, je t'exhorte, si jamais il n'est pas bien, s'il a transgressé les limites, Allah, je te demande de lui donner une longue vie. Mais une longue vie de pauvreté. Mais à chaque fois qu'il met ses pieds quelque part, que la fitna l'accompagne. Et ce monsieur-là, il n'a jamais eu la paix de toute sa vie. Il a une longue vie jusqu'à 110 ans environ. Un monsieur est parti à Koufa une fois, il a vu un monsieur, tellement il avait vieilli, il était courbé quand il marchait. Il a dit que ses paupières sont tombées sur ses yeux tellement il avait vieilli. Et il disait une parole, il disait, oh, un vieillard pauvre qui a eu une longue vie, mais une longue vie de fitna, et la supplication de Saad a été exaucée contre lui. Donc quand il dit ça automatiquement, on sait que c'est lui qui avait menti contre Saad ibn Abi Waqqas. Et Saad aussi a demandé quelque chose à Dieu, Allah a accepté aussi. Et cette règle-là, chez Dieu, ça continue. Allah ne change pas. Allah dit, lui il ne change pas. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas la justice d'une nation. Sinon, Allah ne change pas les situations d'une nation seulement si les gens même ont changé leur situation. Si Dieu vous accorde la paix, Dieu vous accorde la sincérité entre vous, Dieu vous accorde l'équité, la justice, si vous voulez détruire cette justice-là, Allah aussi vous accorde ce que vous désirez. Chers frères et chères sœurs, nous devons être justes entre nous. Ne disons pas seulement que nous avons le chapelet. Quand tu as le chapelet, tu dois être juste avec ton chapelet. Tu ne dois pas médire contre ton frère. Parce que ce qui peut te faire régresser, ce qui peut ralentir ton élévation spirituelle, c'est ton mauvais chapelet. Tu gagnes le chapelet, mais tu dis autre chose après. Tu mens avec ton chapelet ne va pas évoluer. Tu médites contre les gens avec ton chapelet, tu ne vas pas évoluer. Et tu as de mauvaises pensées vis-à-vis des gens, tu ne vas jamais évoluer. Car c'est ta langue qui peut t'accorder le paradis. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, il a dit, si le musulman, en train de toujours muer sa langue avec le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il persiste dans cette supplication, dans ces adorations-là, Allah inscrit cela dans ses hasanats, dans la balance de ses bonnes actions. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, que souvent se taire est une sagesse. As-sukut fi ba'd al-awqat la hikma. Savoir se taire, souvent c'est important. Ne pas vouloir tout dire. Parce que souvent tu dis des choses qui ne sont même pas importantes à dire. Il faut savoir dire ce qu'il faut dire. Parce que le musulman, généralement, s'oublie. C'est ce qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance. L'insouciance nous pousse jusqu'à ce que nous pensons que nous sommes un modèle. Et le shaitan aussi nous habite en ce moment-là. Et quand on arrive à notre évolution spirituelle, arrivé à un certain moment, c'est le shaitan qui nous accompagne. Vous savez, le shaitan a juré Dieu n'est jamais laissé les croyants en paix. Et quand le prophète a demandé au shaitan, qui sont ceux que tu aimes? Et le shaitan dit, ceux qui adorent Dieu et qui méditent contre les autres. Ceux qui adorent Dieu, ils jeûnent, ils font des prières surrogatoires, ils font des aumônes, ils passent leur journée à jeûner, ils passent les nuits à prier, mais ce sont de grands menteurs. Ceux-là, ce sont mes alliés. Et une nuit, le prophète a demandé au shaitan. Et le shaitan dit, les enfants, les jeunes, ils sont déjà dans ma communauté, ils font ce que j'aime déjà, et je ne l'en veux pour rien, puisqu'ils sont déjà dans ma communauté, les jeunes. Et les vieux, quand ils prient, ils regardent à gauche et à droite, ils regardent dans le ciel, ils regardent par terre, et ils ne font que claquer leurs doigts, ils sont en train de m'adorer. Ils sont aussi de ma communauté. Mais il y a 4 personnes que je crains. Un jeune qui évite de dire du mensonge, qui se prive de mentir et qui essaie de toujours d'être un ami injuste, une personne qui aime la vérité, et c'est celui-là que je crains. Et il est comme à l'image d'Abou Bakr Siddiq. Il a dit, Abou Bakr, je le crains parce qu'il craint Dieu.
Omar, j'ai peur de lui parce qu'il veut arracher ma tête. Ali, si ce jeune-là pouvait me laisser tranquille, mais j'ai honte d'une seule personne sur terre, Ousmane Ibn Affan, car les anges même ont honte de lui. C'est quelqu'un qui, quand il ne sait pas quelque chose, il évite de mentir et il se tait. Et c'est ce genre de personnes-là, moi, Shaitan, j'ai honte d'eux. Donc quand tu mens, ça veut dire que le Shaitan t'applaudit. Mais le jour de la résurrection, le Shaitan va dire à Dieu qui ne te connaît pas. Et on a dit que le Shaitan nous a mis en palabre. Le Shaitan nous a mis en discorde. Le Shaitan nous a poussé à faire du mal. Le jour de la résurrection, le Shaitan va dire, Dieu, ceux-là, sur terre, ils t'ont désobéi. Ils ne t'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait ce que tu veux. Mais moi, ils ont dit, c'est moi, Shaitan, qui ai tout fait. Il va demander aux gens, qui d'entre vous m'a déjà croisé sur terre? Personne ne va répondre. Parce que, mais qui d'entre nous ici a déjà croisé Shaitan sur terre? Est-ce qu'on a déjà vu Shaitan? On ne l'a jamais vu, mais on a menti sur lui. Mais est-ce que c'est un mensonge? Ça peut être un mensonge parce que Dieu a dit le Shaitan est votre ennemi. Le Shaitan a fait dévier beaucoup de communautés. Soyez intelligents à partir de maintenant parce que le Shaitan ne va pas nous laisser. Voilà pourquoi il y a beaucoup de discorde dans notre communauté. Dans nos familles, dans nos sociétés, on n'arrive pas à s'entendre. Les frères n'arrivent pas à se saluer, les soeurs n'arrivent pas à s'asseoir ensemble pour manger. On n'arrive pas à se regarder en face pour se dire la vérité, pour finir les petites querelles qui sont entre nous. Et c'est ce qui continue jusqu'à ce que la mort parvienne à l'un d'entre nous. Et quand la mort arrive, maintenant on appelle la personne, il faut venir pardonner à ton frère ou à ta soeur ou à ta femme qui est morte. Ou à ton mari. Et tu vas dire, moi j'ai pardonné. Mais est-ce que la personne a pardonné? Pardonnez entre vous. Pardonnez-vous mutuellement avant que la mort ne vous parvienne. Parce que la mort va arriver. Si elle arrive, le jour de la résurrection, Allah va vous arrêter. Pourquoi tu as menti sur ton frère? Et il va juger entre vous. Ce que tu mérites, tu l'auras. Donc évitons de médire contre les gens. Évitons d'utiliser notre bouche pour nous amuser. Parce qu'une bouche qui ne dit pas la vérité, la bouche là n'a pas la baraka. Tu vas décrire toute la nuit, tu vas mémoriser le Coran, tu vas réciter avec la belle mélodie, salmodieux du Coran, mais quand tu vas demander Allahumma, Dieu ne va pas accepter parce que tu es un menteur. Donc le mensonge nous régresse, le mensonge nous prive d'évoluer spirituellement. Le mensonge fait de nous des musulmans comme des ordures au milieu des gens. Parce que quand tu mens, tu as une odeur spirituelle que les gens ne peuvent pas sentir, mais les gens ne veulent pas t'approcher. Et celui qui ment le jour où il meurt, son corps va vite pourrir parce que les ulémas disent que quand une personne meurt, c'est ta langue qui pourrit en premier quand on finit dans le terrain de feu. Tellement la langue elle contient beaucoup de poison. Donc les ulémas disent inna fil lisani la sihara. Dans la langue, il y a du poison. Donc la langue est tellement empoisonnée que les ulémas font très attention. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, quand on va vers eux pour demander des prières, on dit celui-là, quand il prie pour toi, sa prière est exaucée. Mais pourquoi sa prière est exaucée? Parce qu'il s'est privé de mentir constamment comme les gens. Il s'est privé de médire contre les gens. Il s'est privé de s'asseoir et de dire ce qu'il ne faut pas. Donc, quand vous êtes dans des communautés, dans des grains où il y a beaucoup de mensonges, faites attention. Le mensonge, même dans l'amusement, faites toujours rire les gens. Mentir en faisant rire les gens, c'est dangereux parce que ça va te suivre. Constamment, tu vas amuser les gens vont dire, ah lui là, il sait faire rire les gens. Mais tu vas mentir, tu vas toujours amuser la galerie et ça va te suivre. Ça va enlever la baraka dans tout ce que tu fais. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, à tout ce que nous pensons. Quand nous souhaitons parler, nous devons faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que ceux qui mentent contre les gens sont comme ceux qui sont en train de manger la chair crue d'une personne. Il dit personne ne va accepter que quand ton frère meurt, que son corps est déposé là, que tu vas manger la chair crue de son chair, de son corps. Personne ne peut accepter ça. Et même si un animal meurt et qui est mort comme ça, sans qu'on le gorge, quand on te dit, toi musulman, de manger, si tu vas accepter, tu ne vas pas accepter. À plus forte raison, ton frère qui est mort comme ça. Donc Dieu dit dans le Coran que celui qui ment contre les gens, celui qui pense négativement contre les gens, les mauvaises conjectures, Azandul Jahiliya a dit, tu n'as pas de preuve contre quelque chose, alors tais-toi. Donc quand ce que tu as dit n'est pas plus beau que le silence, c'est mieux de te taire que de dire du mal des gens.
Donc, chers frères et chères sœurs, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que celui sur qui tu vas dire du mensonge, quand il demande à Dieu, j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne change pas ses méthodes. Dieu, il est toujours impénétrable, il ne change pas. Il ne dort pas, il n'a pas de sommeil, il n'a pas d'emprise, il n'a pas d'emploi à un désir, il n'est pas agité par une pensée ni une situation. Il n'y a pas de situation qui le bouscule, il n'y a pas d'événement qui change la situation de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui s'oppose à Dieu, ni d'en arrière qui le retire, ni de poids qui le porte, ni d'au-dessus qui le couvre, ni de voile qui le cache. Il est seul, il est impénétrable, il a tout créé sans l'aide de quelqu'un et il est capable de tout. Et quand Dieu dit, il fait. Il a dit que le jour de la résurrection, il va juger entre nous. Celui qui a menti contre son frère, Dieu va juger. Ce que tu mérites, tu l'auras. Et celui qui a été dans la vérité sera dans la félicité. Fasse Dieu que nous soyons de ceux qui sont dans la vérité, dans la félicité et qui auront l'agrément le jour de la résurrection pour accéder au paradis, Inch'Allah, auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et chères sœurs, c'était en quelques mots et on voulait parler de la langue, l'importance de retenir la langue du mensonge, parce que ta langue, c'est ton lion. Donc ta langue, c'est ton sabre. Ta langue, c'est la corde qui peut attacher tes pieds pour t'amener vers Dieu. Donc, faisons attention à la parole. La parole est très importante. Parce que quand tu utilises bien ta langue, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu agrée. Donc Dieu a dit, voilà, dhikrullahi akbar. Il dit, le rappel d'Allah est le plus grand. Mais on fait le dhikr avec quoi? Avec la langue, avec la bouche et le cœur. Donc le dhikr se fait de toutes ces manières-là. Mais le premier organe avec lequel on fait le rappel, c'est la langue. Il faut réciter avec la langue. Parce que quand la langue est purifiée, tout ce que tu demandes à Dieu, Allah agrée. Donc, face à Allah, qu'on soit de ceux qui essaient de purifier constamment notre langue et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a comment une fois 600 Nazarakana. Ango Adamadine ne avec comme Wara. Adamadine ne comme Muru. Il n'est pas comme et Djoumi Messek ici qui dit Alama. Donc, moi, quand il y a corsi, comment Djou Fola. Moi, quand il y a corsi, Galontigala. Slama quand il y a corsi, Galon Normola. Ça veut dire que Galontigé. Il y a Galon Metayorjan. Mais donc, Galon Metlakani et Touni. Moi, quand il y a corsi, Miria Djoutala Nimoyi. Ça fait Miria Djoutala. Ulu Maseka Foisoro, Fonimisa. Moi, quand Miria Djoutala Nimoyi, Kunu. Miria Djoutala Nakoso, Makoye, Remine. Sabu kira talen ko fe sina Umar Klela alayhi salam chedo tumbe a tɔgɔ de ko Saad ibn Abi Waqqas n'o ye ala kira kanubaga dɔ ye. Ala kira ko n'ale tun bɛ se ka bana fa di ala ma saraka la cɛ min kosɔn k'o ye o cɛya dɔ ye. O cɛ dɔ de ka nkalon tigɛ ka d'a kan ko a maɲi, ko a jogo maɲi, ko a tɛ laadiri ye, ko tilani na a tɛ tilani kɛ ni laadiriya ye. Cɛ dusu ka tila k'ala deli. A ko ala mɔgɔ min ka nkalon tigɛ kalan kan n'a y'a sɔrɔ a y'a kuma ye tiɲɛ ye ko ne le maɲi. Ala tɛ mɔgɔ ɲuman ye i bɛ yafa ma i bɛ bila sira ɲuman kan. Mais n'a k'o kɛ hasidiya kama yɛrɛ yira kama munna mɔgɔw y'ale mɛn ko ale de ka ɲi. Ala i b'a si janya. N'i ka si janya i bɛ fantanya si janya d'a ma. A si jan ka fantanya fara ka si jan kan ka tila ka fitina wuli a nɔfɛ n'a ka sen nin yɔrɔ o yɔrɔ a kana ɲɛ suma. Ale kana ɲɛ suma abadan. Mais o duwawu jaabira ale ma sabu a ka nkalon tigɛ k'a la cɛ kan. Nkalon tigɛ ale de ka nin se ale ma. A ka san 100 ni ko balo dɔ delila k'a ye Kufa dugu kɔnɔ a nana fɔ Seydina Umar ɲɛnɛ radiyallahu anhu ko e ka cɛkɔrɔba min kuma fɔ an ɲɛnɛ an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ ye a kɔrɔla dɛ a kɔrɔla fo k'a kɔ kuru k'a ɲɛbolo bɛɛ bin a ɲɛ kan tellement a kɔrɔla k'a kunsigi n'a ɲɛsi bɛɛ gbɛ mais a bɛ kuma dɔ de fɔ la a ko ko cɛkɔrɔba kɔrɔkɔrɔ cɛkɔrɔba fantan cɛkɔrɔba dɛsɛni Saadu ka duwawu jaabira cɛkɔrɔba min ma k'o de ye ne ye. A ma lafiya sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ la. Mun de k'o s'a ma a ka nkalon tigɛ, mun de k'o s'a ma a ka miiriya jugu tali la mɔgɔ la, mun de k'o s'a ma a ka ŋɛnɛ juguya. Donc adamaden n'i k'i bɛ fɛ ka se Ala ma, n'i k'i bɛ fɛ ka Alamɔgɔya sɔrɔ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi i nɛn na, i b'i yɛrɛ kɔlɔsi i da la, i b'i yɛrɛ kɔlɔsi i ka kuma fɔta la. Sabu n'u bɛ se ka i minɛ sini Ala fɛ yen. An bɛna la sitana kan ko sitana de k'an bila ɲɔgɔn na. Sitana dun bɛna fɔ Ala ɲɛnɛ k'ale ma deli k'an si ye.
setana bɛna ɲininka ko a jɔn de la ka ne ye dugukolo kan an dun si ma deli ka setana ye mais an dun k'a la setana kan ala ka setana kɛ wasila dɔ de ye mun na an bɛ se ka kisi da sɔrɔ Alahu Taala bolo cogo min na mais an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ don an yɛrɛ kɔlɔsi kumajugu fɔla an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ kɔlɔsi miiriya jugu ta la an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ kɔlɔsi nkalontigɛ la t'a dɔn adamaden nɛn ye i ka bamuru de ye i nɛn ye i ka waraba de ye i nɛn bɛ se k'i dun sabu kuma min bɛ bɔ i nɛn na o kuma in de bɛ se k'i minɛ sini Alahu Taala fɛ donc nkalontigɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka alamɔgɔya sɔrɔ n'i ka baara ye nkalontigɛ ye i ka alamɔgɔya a bɛ dan sira la sabu i de ka ɲɛtaa i t'o sɔrɔ i bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka se ala ma ka nkalon tu i da kɔnɔ sabu i bɛ ala deli la de i nɛn de bɛ ala kɔsumana i nɛn min bɛ ala kɔsumana n'o nɛn nɔrɔko la jurumu nɔgɔ la i bɛna ala deli cogo di ko ala b'i ka duwawu jaabi ala t'i ka duwawu jaabi donc adamaden kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi i dalakan na i kumakan i miiriya i n'i sigiɲɔgɔnw i n'i balimaw i n'i kalanden ɲɔgɔnw cɛ munna ala yɛrɛ bɛ hinɛ na k'i ka ala sɔrɔ sira dayɛlɛ yarabi ala hakili ɲuman d'an ma ala y'an kɛ mɔgɔ ɲumanw ye ala y'an kisi nkalontigɛ ma ala y'an kɛ tiɲɛfɔlaw ye sabu tiɲɛfɔlaw ye kira somɔgɔw mankutu o lɔnna ni tiɲɛfɔ de ye donc munumunu ɲuman bɛɛ kan ka lɔn ni tiɲɛfɔ de ye ni nkalon bɛna kuma min fɔ ni kuma in ni tiɲɛ man surun ɲɔgɔn na ni kuma in bɛna kɛ kuma jugu ye ni ko ye k'a tɛna ɲɛ a fɔli kɔ i jija i k'i je n'i jela o de ka fisa i ma kosɔn larabuw ko a sukutu fi ba'di al-awqati la hikma k'i makun waati dɔw la a tasiba don hikmaba don ni mɔgɔ bɛ se ka je kuma dɔw kuma da b'i fɛ se b'i ye ka kuma mais ile ye makun o bɛ k'i ye ile bolo danbeba ye o bɛ k'i bolo kɔrɔta de ye sabu mɔgɔ dɔw bɛ yen a makunnen don n'a kumana dɔrɔn i bɛ tigɛ a la donc adamaden nɛn de bɛ yira mɔgɔw la i kumakan de bɛ yira mɔgɔw la donc kuma a bɛ adamaden cogoya bɛɛ de yira kuma de bɛ adamaden lebu yira kuma de bɛ adamaden dan yira yarabi ala kana dankari an na ala kana an danw yira ala kana to an nɛn y'an lajarabi k'an bɔ Alahu Taala ka sira kan inshallah ala ka hakili ɲuman d'an ma komi o ko waati kana janya donc mɔgɔw kan ka don so kɔnɔ joona donc an bɛna bi ta da yan karamɔgɔ bɛna duwawu min kɛ yarabi ala ka duwawu jaabi ala k'an bɛɛ makow dilan ala k'an bɛna ko nɔgɔya ala ka jamana suma ala kana an si k'a suma saraka ye yarabi ala k'an bɛɛ tanga minnu nana hadara kɛ yan yarabi ala k'a bɛɛ ɲuman don so kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen tanga ayiwa ko mun bɛ jamana kɔnɔ ala ka basigi don jamana kɔnɔ ala k'o kɛ kɛnɛ na somɔgɔw la hɔrɔma kɔnɔ sɔli ala muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh